Mes chers compatriotes togolaises et togolais, à l'orée de la nouvelle année 2020, il m'est important de m'adresser à vous pour faire le bilan de l'année 2019 et annoncer les défis qui nous attendent. L'année 2019 a été marquée par des réformes institutionnelles et constitutionnelles qui certes suscitent des débats mais ont contribué à l'accalmie qui règne dans notre pays. Je sais, mes chers compatriotes, que cette accalmie n'occulte aucunement vos difficultés quotidiennes. Notre pays connaît de grands soubresauts d'ordre économique, budgétaire et social qui entraînent d'autres maux, d'autres difficultés, aussi bien dans vos vies que dans vos cadres de vie. Les foyers, l'école, l'hôpital, les marchés et les administrations. Les conservateurs proposent souvent des solutions sans véritablement que ces solutions impactent vos vies. Les radicaux n'en ont même pas. Je l'ai souvent dit, on ne peut pas innover, créer, soigner, éduquer et soumettre ces nécessités vitales aux seules lois du marché. On ne peut pas critiquer le pouvoir financier tout en le laissant continuer dans ses pratiques détestables et condamnables. On ne peut pas protéger les Togolais en imposant des recettes libérales qui les fragilisent. On ne gouverne pas en opposant les Togolais aux Togolais par un clivage social, économique et politique. On ne préside pas le Togo sans porter haut ses valeurs, son identité qui ont suscité l'admiration du monde. Derrière l'apparence de l'énergie déployée par nos dirigeants, trop souvent ou trop souvent confondus avec l'agitation, nos décisions ont souvent pour une réalité quand nous parvenons au pouvoir pour cette classe politique antagoniste vieillissante et dépassée qui mène souvent une politique exclusivement au profit des privilégiés et dans un but électoraliste. Il est grand temps que cela change vraiment. L'année prochaine a lieu l'élection présidentielle au Togo. C'est l'année de tous les défis, l'année où nous devons transformer nos espoirs en réalité. J'ai conscience de la tâche qui nous attend, mes chers compatriotes. J'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle de 2020. Je veux rendre au Togo sa force, sa sérénité et son unité. Je veux redonner à chacun le goût de l'avenir et l'envie d'un destin en commun. Oui, le Togo connaît des heures difficiles, mais je suis résolu à me battre de toutes mes forces pour lui redonner, ensemble avec vous, un avenir. Il n'est pas de plus beau mission, de plus belle mission, de plus beau combat que de servir ce pays. J'ai la ferme conviction que face aux multiples défis de notre monde, une vision claire, une action cohérente et un langage de vérité permettront de recréer la confiance et de redresser notre pays, de le rassembler dans la justice et dans la paix. La peur, le repli sur soi et le défaitisme, non, ce n'est pas le Togo. Je vous le dis, ici dans ce pays de 8 millions d'habitants, où rien n'a jamais été donné, tout a été conquis par le courage des femmes et des hommes de ce pays. Le Togo que j'aime tant m'a tant donné, m'a tant appris. Terre d'hospitalité pour ceux qui sont venus d'ailleurs contribuera demain à notre prospérité. Je vous le dis en m'appuyant sur ce que j'ai de plus cher, les valeurs transmises par ma famille, la morale, le sens de la justice et l'amour des autres. Je puise ma force dans mes convictions de toujours, celles de la République. Pour moi, la liberté rime avec l'égalité, pour donner à chacun et à chacune les moyens de construction de sa vie. Pour moi, seule la fraternité permet une société apaisée, où chacun donne le meilleur de lui aux autres. Pour moi, la laïcité est une valeur inestimable que nous devons protéger précieusement. Je le dis aussi après quelques temps passés à la tête du Parti démocratique panafricain, confiant dans le grand projet de changement que nous avons préparé tous ensemble pour répondre à vos attentes et aux besoins du pays. J'ai vu et j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai échangé avec beaucoup d'entre vous lors de ma dernière tournée dans les préfectures que compte notre pays, le Togo. Les difficultés et même la colère sont là, mais le désir d'agir pour que notre pays retrouve un sens est puissant. Nul n'ignore la situation réelle du Togo et la dureté de la crise. Nous aurons des efforts à réaliser, mais je m'y engage. Dorénavant, nos ressources seront justement mieux réparties. On ne peut pas demander toujours plus à ceux qui ont peu et donner à ceux qui ont déjà tout. Nous reprendrons ensemble le chemin du progrès et les choses se feront progressivement. Je m'adresse à vous aujourd'hui, chers compatriotes, pour vous dire que je veux relever le défi d'un Togo innovant, compétitif et écologique. Nous avons des ressources considérables pour être dans le peloton des têtes des nations. Nos ouvriers, nos employés, nos cadres, nos agriculteurs, nos entreprises, nos chercheurs, nos artistes, nos créateurs débordent de compétences, d'imagination et d'initiative. Et partout où nous avons eu la chance de nous déplacer, de voyager, les Togolais sont cités en exemple. Nos jeunes sont énergiques et créatifs. Il faut leur faire confiance et leur donner les moyens de leur autonomie. Nous avons tous des atouts pour réussir dans la compétition mondiale, en bâtissant dans un Togo conquérant un nouveau modèle économique, social et écologique qui donnera au pays une certaine longueur d'avance sur les autres nations. Je veux aussi restaurer la justice, associée à la promesse républicaine. Les Togolais doivent pouvoir vivre de leur travail avec des emplois qui valorisent et qui permettent de progresser.
Les jeunes doivent pouvoir faire des projets de vie et de travail. Les parents doivent pouvoir éduquer et protéger leurs enfants. Chacun doit avoir accès aux soins de qualité et à un logement digne. Nos anciens ont droit à une retraite décente et à une prise en charge de leur perte d'autonomie par la solidarité nationale. La sécurité est un droit essentiel. Elle doit être assurée. Nous nous appuierons sur les services publics rénovés, attentifs à chacun et sur une fiscalité juste. Je vous promets de nouvelles conquêtes en 2020. L'égalité des droits pour tous doit être enfin et devenir une réalité dans notre pays. La culture doit être mise en avant pour nous inspirer, pour nous faire grandir, pour nous faire rêver et pour nous réunir. Je veux enfin que notre pays retrouve toute sa voix dans le concert des nations. Le Togo, notre pays, avec une diplomatie et une défense respectée, doit œuvrer pour la paix, la démocratie et la prospérité dans le monde. Et aussi pour l'Afrique, je veux un Togo qui produit et qui protège. Un Togo solidaire. Redonner au Togo son poids et sa voix, rassemblés dans la justice. Tout cela sera possible grâce à un vrai souffle démocratique. Un président qui préside, un gouvernement qui gouverne, un parlement renforcé et respecté. L'indépendance de la justice et des médias assurée. Les syndicats et les associations au cœur du changement et une décentralisation achevée. Mes chers compatriotes togolaises et togolais, nous rêvons d'un véritable changement au profit de tous. Un changement où les mots se transforment en actes. Je suis enthousiaste à l'idée d'aller à votre rencontre très bientôt. Je veux plus que tout rassembler. Rassembler aujourd'hui les femmes, les hommes, les jeunes, pour que demain en 2020, nous puissions rassembler les Togolais et la nation entière. Avec votre soutien, avec votre confiance, je prends aujourd'hui devant vous l'engagement de la victoire en 2020. Pour finir, je tiens à présenter au nom de ma famille politique des centristes, dont les caractéristiques sont l'humanisme, le progressisme, le réalisme et le pragmatisme, mes meilleurs vœux. À l'actuel président de la République et son gouvernement, à nos aînés de l'opposition, aux forces de sécurité et de défense, aux députés, aux élus locaux, aux personnes vulnérables, aux femmes, aux jeunes, aux malades, aux professionnels des médias, aux agents de santé, aux enseignants, aux élèves, aux étudiants, aux travailleurs, à toutes et à tous. Très bonne fête de fin d'année, vive la République, vive le Togo.